tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de tous nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et la parole dit qu'à l'instant, la lèpre a disparu de lui. Immédiatement, le Seigneur n'a pas été dégoûté, le Seigneur ne l'a pas rejeté. Les gens qui avaient la lèpre, c'était à cause du péché. Et ils ne pouvaient pas être parmi les foules, ils devaient se tenir à l'écart, éloignés. Éloignés, c'était pratiquement un crime d'aller dans la foule. Mais ce lépreux a vu en Jésus ce que beaucoup d'entre nous n'ont peut-être pas vu, qu'il est Dieu et que c'est lui qui guérit. Le dilemme de ce lépreux n'était pas de savoir si Jésus pouvait le guérir, mais si Jésus voulait le guérir, alors qu'il était censé être un pécheur. Mais que lui a dit le Seigneur? « Je le veux, sois pur !» Et je vais vous dire ce soir, pour chaque prétexte que nous avons, qui sait, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Eh bien, je vais vous dire que c'est un prétexte parce que Jésus le veut. Ici, ce mot « si Dieu le veut » est réfuté. Il veut bien que nous soyons guéris. Alléluia! Elle avait un calcul. Elle souffrait de calculs rénaux depuis 2 ans. Elle a passé une échographie qui a révélé la présence d'un calcul de 1,8 cm, 18 mm, qui n'a pas été résolu. On lui a dit qu'il était impossible qu'il sorte naturellement. Ils ont constaté une dilatation de grade 2 du rein. Elle avait une dilatation et une congestion de tout le système urinaire. Cela provoquait des infections urinaires répétées, des douleurs et de la fièvre. Ce week-end-là, mes pasteurs étaient à Miami. Vendredi, une parole de guérison a été prononcée. La douleur dans ton estomac s'en va, elle s'en va. Au nom de Jésus. Si tu sens comme un feu dans ton ventre, si tu sens la présence de Dieu toucher ton corps, lève-toi et viens ici devant. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Et je suis allée chez le médecin pour faire un autre test. Un urotac dont le résultat est négatif, c'est-à-dire qu'il semble tout à fait normal. J'ai eu un rendez-vous avec l'urologue et il m'a dit que je n'avais plus rien. Il m'a dit, il n'y a pas de calcul, il n'y a rien, tout va bien. Plus besoin d'opération. Alléluia! Merci Seigneur! Elle a été adoptée, toute petite par sa tante. Elle a perdu tout contact avec sa famille, avec sa mère, avec son père, avec ses frères. Elle dit, cela faisait longtemps, c'était impossible de se retrouver. Le Seigneur l'a surprise cette semaine. Elle a rencontré sa mère, ses frères. Elle le dit, c'était impossible. C'est le Seigneur qui a agi et donc elle veut rendre gloire au Seigneur. Alléluia! Et en cela, ma fille, nous comprenons que rien n'est impossible à Dieu. Elle nous dit que ses finances étaient très mauvaises. Elle est indépendante, mais un mercredi à l'émission de Soirée avec Jésus, elle a senti le défi de la part de nos pasteurs de semer. Elle dit qu'elle a fait un vœu au Seigneur et elle nous dit que cette semaine, elle a eu un contrat de 10 millions de pesos. Elle était en concurrence avec 10 entreprises et ces 10 entreprises étaient parmi les plus importantes. Je suis une petite entrepreneuse. Elle déclare, je n'ai jamais vendu plus de 3 millions de pesos. Et en un seul instant, après avoir apporté le vœu, le Seigneur lui a donné un contrat de 10 millions de pesos. Alléluia!
Écoutez ce que le Seigneur fait en un instant ici dans l'église. Il guérit, il délivre, il restaure. Mais il agit aussi dans nos provisions pour nous bénir. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur. Dans l'évangile de Jean dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et Jean dit, « J'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il mourut, mais il ne l'est plus, il est ressuscité, et son tombeau est vide. Sa mort et sa résurrection nous annoncent qu'en lui il y a une espérance de vie pour l'éternité. Je veux donc prier en cette heure pour ceux qui disent « J'ai besoin de recevoir Jésus dans mon cœur ». Je t'invite à fermer les yeux et que tu fasses la même prière que celle que je vais faire, mais que tu la fasses de tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheur. Dis-lui avec moi, aujourd'hui, je m'abandonne à toi et je te remets ma vie. Et je t'invite à entrer dans mon cœur. Lave mes péchés avec ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Et s'il te plaît, ne l'efface jamais. Aide-moi à rester fidèle à ta parole tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi pour l'éternité. Nous prions au nom de Jésus. Amen et Amen. À présent, tu vas découvrir une prédication puissante qui va édifier ta vie et te donner la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas, car une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, Pasteur Ricardo Rodriguez. Exode, chapitre 33. Moïse parle au Seigneur de sa présence et il dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ton chemin. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Verset 15. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Alléluia. Amen. Amen. Exode 34, 10, qui suit dans ce même dialogue entre le Seigneur et Moïse. Au verset 10, il leur fait cette promesse. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Amen. Amen. » En 1996, le réveil avait déjà commencé 3 ans auparavant. L'Esprit du Seigneur m'a montré quelque chose.
et comment les plus grandes bénédictions sont liées à la présence de Dieu. Comment la gloire du Saint-Esprit nous conduit à prospérer en toutes choses. Je lisais le deuxième livre de Samuel au chapitre 6, quand David prit la décision d'amener l'arche de la présence de Dieu, l'arche de Dieu, dans sa ville. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne voulait pas apporter un objet religieux, une relique, pour l'avoir dans sa ville. Ce n'était pas une mentalité d'idolâtrie, ni de présage. C'est juste que cet homme connaissait l'histoire. Comment la gloire de Dieu avait conduit Israël. Comment l'arche, sur cette arche, reposait la gloire du Saint-Esprit. Et il voulait avoir cette gloire à l'endroit, dans la ville où il vivait. Lorsqu'il transporta l'arche, il eut un incident en cours de route et il eut peur de Dieu. Et il a laissé l'arche dans la maison d'Obed-Édom. 3 mois plus tard, il a prospéré en 3 mois. La nouvelle est parvenue à David. Obed-Édom et toute sa maison prospéraient en toutes choses. En toutes choses. Et David dit, je veux l'arche. Il a corrigé ce qu'il avait fait mal au début et fit entrer l'arche de Dieu dans sa maison. Et alors la prospérité vint à David. Il a vaincu les Moabites, il a vaincu les Ammonites, il a vaincu les Philistins, il a vaincu les Syriens, et ils sont tous devenus tributaires de David. La bénédiction de Dieu était dans la maison de David, parce que la gloire de Dieu reposait sur cette ville. Alléluia! Sa présence, à sa présence, sont liées les plus grandes bénédictions que Dieu a pour son peuple. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Moïse, « Ma présence marchera avec toi et te donnera du repos. » Et Moïse lui dit, « Si ta présence ne va pas avec nous, ne nous fais point sortir d'ici. » Il savait que la présence de Dieu représentait Dieu marchant avec eux. Et la bénédiction surtout, 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 surtout. Et le Seigneur lui dit, non seulement ça, mais il lui dit aussi, je ferai passer devant toi toute ma bonté, tout mon bien. Le mot bien en hébreu est tube. Et cela signifie que je transmettrai tous mes biens, toutes mes richesses. Je transmettrai ce qu'il y a de meilleur, de plus beau, car la gloire t'accompagnera. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Alléluia! Alléluia! La valeur de sa présence. La valeur de sa présence. Parce que la présence de Dieu te donne du pouvoir. Te donne du pouvoir. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, dit Jésus, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia! Le jour où l'Esprit est venu, la gloire, tout ce qui existait auparavant était un symbole. L'arche, la nuée, le vent, le fleuve, c'était le Saint-Esprit.
quand il est venu sur l'Église. C'est là que naît l'Église. Lorsqu'il est venu sur les 120 qui s'étaient rassemblés dans la chambre haute, commence, un peuple équipé commence à grandir et rien n'a pu arrêter l'Église. Nous n'avons pas peur des gouvernements, même les plus pervers, ni même les autorités les plus mauvaises. Personne. L'Église du Seigneur prévaut toujours. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Non parce que nous sommes les enfants de Dieu, mais parce que l'Esprit de Dieu est parmi nous. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul s'est rendu à Éphèse, il voulait aller à Éphèse en Asie, et le Seigneur lui dit « Non, pas encore », et il l'envoya en Macédoine. Puis il passa par cette même ville. Les gens lui dirent « Reste », mais il alla à Jérusalem. Mais quand il est arrivé, il n'y avait qu'une douzaine d'hommes. L'apôtre leur pose la question suivante. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Car ils auraient pu être comme beaucoup de croyants qui n'ont pas reçu le baptême de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont dit, non, nous n'avons même pas entendu parler de l'existence du Saint-Esprit. Ils s'adressaient à des disciples, dit la Bible. Eh bien, après qu'il eut prié pour eux, qu'il leur eut imposé les mains et qu'ils eurent reçu le Saint-Esprit, ils ont été équipés. À Éphèse, tout a commencé avec cette douzaine d'hommes, mais remplis de l'Esprit, avec la gloire de Dieu dans leur vie. En 2 ans, en 3 ans, toute l'Asie avait entendu l'Évangile. Toute l'Asie avait entendu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu vivant. Je ne sais pas si tu comprends cela, mais si Dieu donne du pouvoir à cette Église, tout Bogota doit savoir que Jésus-Christ vit pour toujours, qu'il est ressuscité. Alléluia! Sa présence nous fait prospérer, comme elle l'a fait pour Obédédon, comme il l'a fait pour David, comme il l'a fait pour Moïse. Quand nous sommes arrivés dans ce lieu, en 1993, Patty et moi, nous nous tenions à la porte, parce que personne ne venait. Et quand nous étions 5 ou 6 à l'église, nous commencions la réunion. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il faisait froid. Un petit local, sur la 55e rue, un petit local, on levait le rideau, et il faisait si froid. Nous étions debout à cette porte. Mais une fois que la gloire de Dieu est entrée, les gens ont commencé à venir. Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin. Le premier équipement professionnel de sonorisation, nous l'avions acheté à César Pilar, qui est l'un des plus grands ingénieurs du son de Colombie. Nous avions déjà une batterie et des instruments. Et l'Église a commencé à reverdir, à se développer et à nous donner tout ce dont nous avions besoin. Parce que la présence de Dieu apporte toutes les bénédictions. Avec elle vient tout ce dont toi et moi avons besoin. Les files d'attente commencèrent, l'impact, les équipements arrivèrent, tout ce dont nous avions besoin. Tout, la valeur de sa présence. Il te donne la victoire sur tes ennemis. L'Écriture dit dans Ésaïe, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug à cause de l'onction. Le joug de celui qui t'opprime se décomposera à cause de l'onction du Saint-Esprit. » La gloire de Dieu est entrée avec Moïse en Égypte et a mis fin à cet empire. Ésaïe 19 dit, « L'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant. » Alléluia. Gédéon était un homme insignifiant, mais lorsque l'Esprit est venu sur lui, il a vaincu l'oppresseur, 135 000 Madianites. Alléluia. Il te donne la victoire. Il a donné à David la victoire sur les Ammonites, qui devinrent ses serviteurs, et lui a donné la victoire sur les Moabites, qui devinrent ses tributaires,
sur les Philistins. Il les a humiliés et a mis des garnisons sur leur territoire. Sur les Syriens, en un seul jour, il en tua 22 000. Les Édomites apportèrent des présents à David. L'Éternel dit à Moïse, « Ma présence marchera avec toi, et je te donnerai du repos, et je te montrerai tout mon bien, mon tube, toute ma bonté, ma richesse, le meilleur, ce qu'il y a de plus beau. » Alléluia! Mais je dois vous mettre en garde. Ne pas apprécier cette présence entraîne la mort. Savez-vous pourquoi l'arche s'est retrouvée dans la maison d'Obédédon? Lorsque David l'amena, il l'a mis sur un char neuf. Uza, qui était un sacrificateur, guidait le char. Et soudain il trébucha. Les bœufs trébuchèrent. Le char fut secoué. L'arche glissa. Il vint pour la remettre en place, comme si c'était une caisse quelconque. Et aussitôt, Dieu le frappa et il mourut. Mépriser la gloire de l'Esprit Saint entraîne la mort. La mépriser rend stérile tes rêves. Le jour où David amena l'arche, il le fit cette fois-ci correctement. Il devait être porté par les sacrificateurs, pas sur un char tiré par des vaches, par des bœufs, mais par les sacrificateurs. Parfois, c'est la musique qui l'amène. Les membres de l'orchestre arrivent à l'église. Ils amènent la présence de Dieu, puis ils fatiguent l'église. Et enfin, le pasteur arrive. Et l'église ne grandit pas, alors que la présence de Dieu était là. Parce que celui qui doit amener la présence, c'est un sacrificateur. Portez l'arche. Lorsqu'il amena l'arche, il eut une onction de joie, et tous se mirent à danser. Et David dansa de toutes ses forces. Michal, sa femme, l'aperçut par la fenêtre et le regarda d'en haut, en le méprisant. Lorsque David vint bénir sa maison, elle lui dit, « Mais tu t'es découvert aux yeux des servantes, en te montrant comme ça. » Il répondit, « Je l'ai fait devant Dieu, c'est pour mon Dieu. Et je le ferai encore. Je serai encore plus vil. » Et quand il dit cela, la Bible dit qu'elle devint stérile et ne put avoir d'enfant. Ne pas avoir d'enfant n'était pas le problème. Le problème, c'est qu'elle était reine. Et que si elle avait un fils, il serait le prochain roi. Toutes les reines veulent pouvoir donner naissance à un fils. C'est l'histoire des rois d'Angleterre, par exemple. Parce que son fils serait le roi. Mais le Seigneur a brisé son rêve. Être reine, le plus beau rêve, c'était de pouvoir donner un fils au roi. Mais le rêve fut brisé. Quand les gens attaquent, critiquent tout mouvement du Saint-Esprit ou toute manifestation, parce qu'ils ne le comprennent pas, cela rend stérile leur propre rêve. Ne dépréciez pas la présence du Seigneur. Que peux-tu faire? Le désirer de tout ton cœur, le chercher désespérément, jusqu'à ce que tu l'aies. Moïse, si ta présence ne marche pas avec moi, ne nous fais point sortir d'ici. La rechercher désespérément. Nous allons nous mettre debout et nous allons le demander. La pluie de l'arrière-saison
et fais-moi reverdir ici, là où tu te trouves. Dis-le ici, Avviamento. Fais-moi reverdir. C'est dans la maison où Dieu désire te faire grandir. Dis-lui, fais-moi reverdir ici. Ici, Avviamento. Allez, c'est là que nous allons grandir. Envoie ta pluie. Et fais reverdir. Demande-la, tous ensemble, ici prions. Seigneur, envoie ta pluie. La pluie de l'arrière-saison. Et fais reverdir. Envoie ta pluie. Dis-le, ta pluie de l'arrière-saison. Celle que tu as promise. Et fais reverdir ici. Seigneur, ces jeunes, remplis-les du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que ta gloire soit sur eux et qu'ils apprécient ta présence. Touche-les au nom de Jésus. La pluie de l'arrière-saison, touche-les. Recevez, là où vous êtes, recevez. Celle que tu as promise. Alléluia! Applaudissons le Seigneur. Le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.